Ouais, en fait, nous, on l'a vu aussi comme quelque chose en plusieurs couches. C'est-à-dire que la musique crée un peu la base continue. Le texte crée beaucoup de rebondissements, tu vois, dans le flow, dans ce que ça pouvait raconter. Et du coup, nous, avec nos corps, on a essayé de rajouter une troisième couche par rapport à ça, qui était à la fois sur la base continue et à la fois sur le texte. Il y a aussi l'objet, en fait, que l'on retrouve dans tous les ménages. Et c'est vrai qu'on peut se projeter chorégraphiquement plus aussi là-dedans. Mis en plus par le dynamisme du texte, de la musique, ça donne envie de danser aussi. Donc il y a peut-être aussi ça qui nous a fait écho. Et l'histoire que ça raconte, qui nous touche aussi. On rajoutait une difficulté supplémentaire de faire intervenir un enfant là-dedans. Ouais. Ce qui était quand même compliqué. Un enfant masqué à qui il fallait dire de ne pas regarder la caméra, même s'il était proche de lui. De pas se gratter. Enfin, après, il était très vivant. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses dans un plan séquence que tu ne peux pas couper. Voilà. Du coup, il entendait les paroles. Il a tout entendu. Et lui, donc, pour lui, c'était un petit garçon qui vit avec sa maman, qui cherche à être amoureuse. Voilà. Il voyait pas forcément le va-et-vient des hommes, on va dire, mais plutôt sa maman. Pour moi, c'est une galerie de personnages. Une galerie de portraits de personnages un peu abîmés, mais assez vrais. Enfin, moi, c'est ça que je trouve chouette. C'est qu'ils sont... on cherche pas à en faire des personnages beaux dans le sens esthétique du terme ou lisses ou bien sous tout rapport. Il y a quelque chose de très, très brut et il y a beaucoup d'aspérité. Moi, je trouve que c'est ça qui est cool. Pour moi, ce serait aussi des miroirs, en fait. Des miroirs d'humanité où chacun pourrait se refléter et se voir à travers. Les Invincibles.